célèbre temps le 11 novembre? La fête de la musique. L'armistice. J'avais raison. Ah, j'ai raison. C'est bon, ça me saoule un peu, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. De combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, 13, 12. Vas-y, t'arrêtes. 10. K, L, M, N, O, P, Q, U, Q. 30, 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous, là, en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Les dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Catastrophe. Enfin, tout le monde connaît au moins la Première Guerre mondiale. C'est tout ce que c'est 14-18, un minimum, quoi. Comment se prénomment les trois mages? Au Galilée? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages, au Galilée. La du perché. Balthazar, Mathusalem, c'est comme les bouteilles. Et Jéroboam. Non. C'est pas ça? Mais non, il y a Jean. Non, mais ça, c'est les prêtres. Comment se prénomment les trois rois mages? On voit bien que l'équipe des Jamins n'ont jamais été à l'école. Que signifie PIB? Pays-Bas. Mais non. Produit intérieur brut. Produit. Ça veut dire quoi, produit? La Deuxième Guerre mondiale. 39-45. Voilà, donc t'as ton 45, c'est bien. Je savais qu'il y avait un 45 quelque part, voilà. 39, 40, 45. 6 ans de guerre? 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre, je pensais que c'était un mois ou deux. Où se trouve la célèbre 5e avenue? À Marseille. À New York. Mais tu fais rien à Marseille! Mais à Marseille! Mais quel chancier, on m'a jamais demandé ça dans ma vie! J'ai jamais entendu 5e avenue! Oh, vous êtes vraiment nuls les filles! Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil? Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il aimait le soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles c'est parce que c'est tout allumé. Non, c'est pas tout allumé. Parce que c'est toujours allumé. On est allé à l'école, j'ai eu mon bac. Attends, c'était... Tu as eu ton bac? Alors là, vraiment... Kim, bon, elle a des bonnes réponses, mais des fois, elle a des réponses, je me dis, oulala, ça craint quand même. Elvis Presley au volant de la voiture. Non, mais Elvis Presley. Scared I knew the want you wanna bounty. Enfin, Elvis, quoi. Allô? Double téléphone, parce qu'on est à Las Vegas, donc allô? Mais dans la vie réelle, mes copines, c'est des bombes atomiques. Allô? Elles font 1m80. Marilyn Monroe, est-ce qu'elle est sortie avec le roi soleil ou pas? J'ai un doute quand même. Elle est sortie avec un président. Est-ce que tu crois qu'elle a connu Louis XIV ou pas? N'importe quoi. Pourquoi? Mais tu sais rien ou pas? Louis XIV, c'était autant... D'avant. En 1900 combien? D'avant. Mais genre la date. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Allô? Le Moyen-Âge pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien? Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Moi, je dirais 1600. 600? 1600? On dit que 7 et 3 font 11 ou font 11. Là, moi, j'écoute, je me dis, mais bon, peut-être que c'est, je sais pas, un calcul de mathématiques que je ne comprends pas. C'est quoi cette question? Je l'ai jamais entendue. Donc toi, tu dis le Moyen-Âge, c'est 1930, et toi, tu dis c'est 1600? Mais même Après Jésus. bien plus avant. C'est au moins... allez, on va dire... en fait, je sais pas du tout. Je sais pas. Je réfléchis. Je suis le séminaire. Font 11. On dit que 7 et 3 font 11 ou font 11. 11.
non 10. Les dinosaures, ils étaient à quelle époque? À l'ère Mais on peut pas donner de... C'est à moins 1000... Comment ça, moins? Les années, on les a mis par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Donc les dinosaures, ils étaient avant Jésus. Mais oui. C'était avant. Mais c'était pas sur le ton ou l'intonation. C'était 3, font 10, c'est pas 11 en fait. Depuis quand c'était 3, ça fait 10? Mais je le sais, mais elle a dit font 11 ou font 11. 7 plus 3, 10, ben oui. Mais ça va. Mais non, mais Steph, c'est quoi ces questions? Qui a créé la Tour Eiffel? T'as écrit quoi? Oh bah, ça va. C'est facile, hein. On va tous savoir, c'est sûr. Dis rien, Micha. Dis rien. C'est pas une blague. Non, c'est une blague, c'est tu sais pas ça. Pour le coup, dans ma tête, pour moi, c'est Hugo Eiffel. Mais ça me paraît bizarre. S'il savait, il aurait répondu direct. Non, prénom. Bah alors, un autre. Non, dis un prénom. Dis un prénom. Je dis Vivian. Laissez-le. William Eiffel. Non, pas du tout. Je vais juste éclaircir quelque chose. Non mais éclaircis pas les choses où... Non mais parce que ça me stresse d'être sur une défaite. Donc moi je te dis on est en 2016. Donc imagine je suis en temps 1316 par exemple. Je suis en 1316. Eh ben c'est juste avant nous. Enfin c'est 1300, 1400, 1500, 1600. Mais après ou avant l'ère des dinosaures? Vivian, ce blaireau qui nous dit William Eiffel. Laisse tomber. Alors Steven. Gustave Eiffel. William. Mais bien sûr, mais là, vous êtes sérieux? En fait, j'ai un problème de la lignée de l'an 0 et de après. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures. Et à partir de là, c'est après qu'il y a eu nous, en fait, tout simplement. La capitale des États-Unis. Oui, j'ai qu'elle sait. Taisez-vous. Taisez-vous. Voilà, moi je te dis. À moi encore. Ouais. Je lui demande quelle est la capitale des États-Unis. Et elle ne sait pas répondre. Je suis choqué. Très très choqué. Je suis sûre qu'il y a un endroit où il y a des dinosaures cachés mais qu'on veut pas nous faire peur. Par contre, ça je suis sûre. Je suis sûre, Ça va, j'ai vu Jurassic Park et je suis sûre que c'est possible en vrai. Mais si tous ces scientifiques, ils avouent à la population qu'ils ont recréé des dinosaures comme dans Jurassic Park, il va y avoir une folie pas possible, tout le monde va avoir peur, l'hystérie dans le monde entier. Donc les dinosaures, ils sont bien cachés dans une île où personne n'ira. Ils sont en train de faire leur expérience pour recréer des vrais dinosaures. Ça fait partie de l'Amérique, là, l'Alaska? Bah oui, Amérique du Sud. C'est vrai, non, Andréane? Quoi? L'Alaska, ça fait partie de l'Amérique du Sud, non? Non. Non? Non. Genre si on veut aller en Égypte, on peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Mais c'est un pays ou c'est un peuple? C'est un pays. Mais tu es sérieuse? Mais genre, l'Égypte, c'est un pays? Oui. Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Oui. Pour moi, l'Égypte, c'est un peuple, en fait. Dans la voiture, je suis avec les 3 cocottes. Et je me dis, allez, on va les faire un peu mariner. Et je reteste un peu leur culture générale, de façon géographique. Et je lance une mine pour voir si elles vont me comprendre. J'espère qu'on aura la chance quand même de voir le Mont Blanc. Moi, je suis chaude. Ouais. Qui l'a vu, le Mont Blanc? Personne. Ouais. Non, mais vous enflammez, autant on va pas du tout au Mont Blanc. Tu t'es jamais dit, c'est qui les Égyptiens? Cléopâtre. Mais voilà. Et César. César est égyptien maintenant. Non, il est grec. César, il s'appelait Cléopâtre. Et l'Égyptien. N'importe quoi. Heureusement que je suis là pour remonter un petit peu le niveau parce que avec Kim et Rawel, eh ben, la culture française, elle est complètement morte. Jette-toi. Tu vois, c'est magnifique. Ouais, c'est bien. Franchement, il est hideux. On dirait un Ouistiti. J'ai l'impression d'être un singe. Je sais que je suis pas Monica Bellucci, mais quand même. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. Bah oui, dans la série, c'est les Gaulois, les Romains. Ah, donc César, il est Gaulois et elle est romaine ou un truc comme ça, ou vice-versa. Non, elle est égyptienne, Cléopâtre. Je me renseignerai sur le sujet, mais je pense que j'ai raison.